Bonsoir à tous et shalom, que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis Mabiala Javer Régis, président de la Fondation missionnaire et internationale pour Jésus dans les prisons des nations. Je suis de nationalité gabonaise et j'ai pour mission d'apporter de la part du Seigneur des messages. Le plus souvent, ça a été depuis 2016, 2017, 2018 à 2024 dans des prisons de mon pays et à l'international. Et Dieu m'ayant montré plusieurs événements qui allaient s'accomplir dans notre nation gabonaise, j'avais jugé utile, avant l'accomplissement, de les enseigner dans des églises dans lesquelles j'ai été collaborateur, je suis collaborateur de certains pasteurs, mais aussi enregistrer des messages vidéo qui annonçaient des jours bénis de l'Éternel dans notre nation, plus précisément un jour nouveau. Dieu m'a fait voir des personnages avec précision et il m'a aussi fait entendre des paroles, et c'est suite à cela que j'ai décidé de venir parler au nom du Seigneur. Vous savez, lorsque des événements sont prédits, annoncés d'avance et qu'ils s'accomplissent, le Seigneur s'attend à ce que nous puissions marquer un arrêt, un instant, et réfléchir sur pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait savoir et connaître des choses avant leur accomplissement, et qu'est-ce qu'il veut que nous fassions, nous faisons après que sa grâce et sa souveraineté nous a montré avec précision ce qui allait arriver. Donc je vais m'adresser à la nation gabonaise, aux Gabonais et aux Gabonaises vivant au Gabon. Je vais prier. Bien-aimé, éternel Dieu Tout-Puissant, adorable Seigneur Jésus, je viens m'abandonner totalement à toi tout en espérant que ce message, tu sauras le faire suivre et le transmettre et l'expliquer à ceux qui vont l'entendre et à ceux qui vont l'écouter, Seigneur. Je suis entièrement à ta disposition à cet instant où je fais cet enregistrement pour l'emmener à la connaissance du plus grand nombre, Seigneur, ô Dieu. Tu disais que lorsque tu plaçais une sentinelle, elle était responsable, Seigneur, d'avertir des choses qu'elle voyait. Et si la sentinelle n'avertissait pas, alors le sang des autres était sur ses mains, ou le bonheur que l'Éternel allait faire éclater du milieu du peuple s'il passait sans se manifester, alors celui qui avait été appelé à être la sentinelle devait répondre. Et bien-aimé Seigneur Jésus, je ne veux répondre de personne. Je veux répondre au sujet, Seigneur, ô Dieu, de l'appel, de la commission du ministère que tu m'as assigné dans ce pays, le Gabon, et dans cette nation gabonaise. Je te prie, aide-moi et donne-moi la force qui vient de toi et l'inspiration qu'il faut pour parler au cœur de chaque Gabonaise et de chaque Gabonais, pour que la seule gloire et l'honneur ne reviennent qu'à la personne du Seigneur et Sauveur Jésus, qui le 30 août nous a emmenés un jour nouveau, Seigneur, à l'aurore et une ère nouvelle. Bénis, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, ton peuple et accorde-le tes grâces excellentes, glorieuses et merveilleuses. Accomplis ton œuvre inouïe dans cette nation gabonaise, de sorte que les autres peuples, Seigneur, ô Dieu, voient ta main et reconnaissent que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, est d'actualité, que tu n'es pas seulement dans l'histoire, mais que tu es réel. Accorde-nous cela, Père, au nom tout-puissant
de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'immortel, qui est sorti de la tombe et qui est ressuscité, Yeshua Mashiach, qui vit au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous nous prenez un peu en retard, ce n'est pas mauvais, nous venons juste de commencer. Donc, je vais parler, comme je disais, j'ai un message d'abord, je vais profiter du message du Nouvel An. Avant de quitter Libreville, en décembre, j'ai fait une sortie dans ma chaîne YouTube vidéo dans laquelle je m'adressais à la nation gabonaise, où je m'adressais au peuple gabonais, je m'adressais au président de la République, et chef de l'État, le Brice Clotaire Oligui Nguema, le général. Et je lui demandais aussi de regarder dans quelle mesure il pouvait trouver une solution pour mes enfants qui sont dans les prisons du Gabon, qui, quand je rentre dans une prison, ils me demandent qu'en est-il de la grâce présidentielle. Et dans ma dernière sortie, avant de quitter Libreville, parce que je viens en province, en Mayumba, plus précisément, je lui demandais de libérer quelques prisonniers qui n'ont plus quelque chose contre la justice, ou qui sont arrivés à la fin de leur peine, ou pour d'autres dont les dossiers ont disparu. Donc, je viens dire merci, merci. Je viens vous remercier, Monsieur le Président de la République. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse le corps militaire qui vous accompagne, les agents de force de sécurité et de défense qui vous entourent, du plus petit gradé au plus grand gradé, et à ceux qui n'ont pas de grade aussi. Que Dieu vous bénisse richement. Peuple gabonais, nous avons pour habitude, depuis le 30 août, de répéter notre hymne national avec ce slogan: c'est enfin notre essor vers la félicité. Mais j'aimerais dire que cela n'est pas simplement un slogan, mais que l'hymne national est un message. Dans ma sortie, je disais que Dieu a un message pour le peuple gabonais, et ce message, Dieu l'a préparé. Il a préparé longtemps, il a attendu ce temps, ce moment, cet instant, ce jour où l'armée a récupéré le pouvoir et a remis le pouvoir entre les mains de son Créateur, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En même temps, je viens féliciter le général de brigade, Brice Clotaire Oligui, pas pour faire comme les autres, pour le flatter, mais lui dire qu'il continue de mettre Dieu au cœur de ses déclarations. Sa première déclaration qui m'a captivé, c'était celle de son intronisation en tant que président, où il avait rappelé à la séance tenante qui se trouvait là que c'était Dieu qui avait occasionné, orchestré par une main de maître ce coup de salut, ce rassemblement et cette cérémonie d'intronisation. Monsieur le Président, c'est ma première félicitation. Deuxième félicitation, c'est lorsqu'il va dire aussi qu'il va consulter les pasteurs à chaque fois qu'il aura des décisions à prendre. J'espère que cela se fait et se fera jusqu'à la fin de votre mission que l'Éternel vous a assignée. Troisièmement, je viens encore vous féliciter pour le discours du Nouvel An, des vœux
du Nouvel An que vous avez adressé à la nation gabonaise. Je l'ai suivi. Les 3 premières minutes comptent beaucoup. Les 3 premières minutes. Et dans les 3 premières minutes, vous avez introduit Dieu. Vous avez fait mention de Dieu. Mais une chose particulière et singulière. Vous avez demandé au peuple gabonais de s'inspirer des saintes écritures pour que leur quotidien voie cette prophétie, laissez-moi ajouter prophétie, de l'hymne national s'accomplir. Et ce que nous avons pris comme slogan, c'est enfin notre essor vers la félicité. Mais j'aimerais répéter, ce n'est pas un slogan. Donc, je vais m'étendre là-dessus, Monsieur le Président de la République. Je vais m'étendre là-dessus, peuple gabonais, frères et sœurs gabonaises et gabonais. Je vais m'exprimer selon que le Seigneur m'a révélé l'hymne national du Gabon comme étant un message venant de sa part et écrit par un homme. D'autres disent que ce n'est pas Georges Damas Saleka qui l'avait écrit. N'en demeure pas moins que cela reste une prophétie. Que cela soit Georges Damas Saleka ou pas, ce qui est vrai, c'est que nous l'avons, nous le chantons. Et aujourd'hui, l'hymne national est notre lettre-motive, c'est notre cheval de bataille pour améliorer le quotidien des Gabonais. Je vais prendre des saintes écritures et en même temps, je vais lire quelque chose qui va nous aider à comprendre certaines choses. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi revenir vers vous. J'ai oublié de le mettre sur ma table de bureau. Merci.